La saison 1 d'Ena est une série d'animation indé que vous devez voir. Surtout quand en plus t'as les prochains chapitres d'un jeu et un nouveau projet animé dans cet univers qui vont bientôt arriver en plus. Dans un monde ressemblant au cauchemar sous hallucinogène d'un créateur de logiciels pour PC dans les années 90, nous rencontrons Ena. Cette fille au corps asymétrique, avec deux personnalités et des sautes d'humeur un poil fréquentes, vit des aventures sans queue ni tête avec, et parfois sans, son amie lune Moony, et c'est le mieux que je puisse faire pour vous faire un quelconque synopsis de cette saison que ce soit. Parfois c'est peut-être 4 épisodes seulement, mais bordel, quels épisodes! Si vous connaissez ou non cette série, autant le dire à tout le monde, ne venez pas la regarder dans l'espoir d'avoir une histoire cohérente ou quelque chose de ce genre. Cette série, c'est un voyage, un treatment pour reprendre une expression intellectuelle, visuel et auditif, où s'arrêter toutes les 2 minutes pour théoriser un truc n'est clairement pas la bonne technique. Ce que vous devez faire, c'est vous laisser porter, vous laisser guider par la série, et ne pas vous poser de questions surtout. Ça aide que de plus, le monde de la série est à nul autre pareil, niveau graphisme. Entre les biomes tout ressortis de SD Dream Emulator, les personnages en 2D qu'on jurait sortis d'un jeu PCDI sous acide, les personnages en 3D qu'on dirait fait en pâte à modeler et qui jouent avec tout le reste, et en combinant ça avec les chara-design les plus chelous jamais créés pour une web-série ever, eh ben oui, ça crée vraiment un univers que vous ne verrez que peu dans ce médium. Et aussi, il faut citer les musiques qui ajoutent aussi un petit peu plus de charme à la série. Majoritairement composées par Oliver Bunkland, elles sont électroniques, un peu chiptune, un peu drum and bass, souvent glitchées, très brinque-ballantes, ne sont pas toujours très harmonieuses, ça ajoute au bordel ambiant d'une bien belle façon. Ah, et aussi, je dois mentionner un petit peu les sympathiques prestations de la part des voice actors, que ce soit Lily Freeman ou en fait tout le monde ici. Happy Enoch n'a peut-être pas eu de chance avec les voice actors, mais bon, c'est la vie. En bref, est-ce que les prochains épisodes nous montreront une vue à la troisième personne? Est-ce que les deux Ena qu'on a vus jusque-là vont se rencontrer et se rouler une grosse pelle? Est-ce qu'on verra enfin un chameau pratiquer le catch? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vous, si vous n'avez pas encore regardé Ena, par hasard, eh ben rattrapez-la, parce que c'est vraiment une très bonne série. Foncez! Et surtout n'oubliez pas, to run! Dans un monde ressemblant au cauchemar sans hallucinogène,